Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Florence Canfoy. Je suis Women in Mining. C'est dans ce cadre-là que je me retrouve à ces assises. Je viens du Haut-Katanga et plus précisément à Lubumbashi. Nous sommes aujourd'hui à la 7e édition de la coopérative Mindaba. Qu'est-ce que vous attendez de cette assise? Ce que nous attendons, c'est que nous puissions mettre en pratique les résolutions qui seront prises. C'est vrai, c'est à cette édition, les problématiques qui sont posées, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc ce que nous voulons, c'est que ce qui sera pris comme décision, que ce soit considéré aux instances supérieures. Mais nous constatons qu'à chaque édition, il y a des grandes résolutions. Pourquoi il n'y a pas de l'application? Merci beaucoup pour cette préoccupation, mais personnellement, je me rends compte que c'est en train de venir. Vous savez, quand on n'a jamais commencé, des fois, pour que ça puisse marcher, il faut y aller mollo. Alors moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même certaines résolutions qui ont déjà commencé à être mises en pratique. Et j'espère bien que ce que nous allons prendre aujourd'hui, ça sera quand même quelque chose qui sera ajouté à ce qui se fait déjà. Et j'ai la pleine conviction que tôt ou tard, ça finira par s'exécuter, si pas 100%, mais en majeure partie. Vos collègues ont dit, s'ils viennent de l'indépendance, disent que les politiques puissent quitter les secteurs miniers. Pourquoi les siens viennent se lancer dans le secteur minier? Pourquoi ça vous empêche de vous développer? Pourquoi? Oui, je crois que là, c'est le politique qui est mieux placé pour répondre à cette préoccupation. Parce que dire pourquoi le politique ne veut pas quitter, moi je trouve que c'est mieux que les politiciens soient aussi là, comme l'a dit tantôt l'intervenant de tout à l'heure, du panel qui venait de se terminer. Si on peut appeler les deux structures qui sont citées, je crois qu'ils seront les mieux pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Merci.